Quatrième épisode, on va rentrer dans la partie technique de OBS ou de Streamlabs OBS. Normalement, vous devriez vous y retrouver. On y va. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce quatrième épisode sur les tutos de comment justement je vais gérer son stream. Aujourd'hui, on va simplement survoler rapidement mais concrètement et essentiellement les paramètres d'OBS. Et dans le cinquième épisode, du coup, il y aura toute la gestion des scènes, c'est-à-dire demain. Donc on est dans Streamlabs OBS que je préfère parce que l'interface est quand même un peu moins archaïque. Et en tout cas, chez moi, ça fonctionne très bien. Je sais qu'il y a un énorme débat entre les utilisateurs d'OBS et de Streamlabs. Donc voilà, on arrive dans les paramètres, c'est le truc le plus important à faire en premier parce qu'il y a beaucoup de choses à régler pour que le reste se passe bien. Donc si on va dans Stream, voilà, moi je suis déjà linké, donc ça c'est le premier truc que je vais vous conseiller, c'est de vous loguer du coup à votre compte Twitch. Ça facilitera énormément de choses. Pour la sortie, on va passer tout de suite en mode avancé. S'il n'est pas en anglais, vous devriez à peu près vous en sortir. Donc là, je vous montre mes réglages. C'est des réglages qui sont stables, qui fonctionnent très bien et surtout pour streamer en 1080-60. Donc c'est les meilleurs réglages possibles. Pour ceux qui auraient un processeur puissant et pas la carte graphique, donc il faudra utiliser celui-là. Mais le NVENC New, c'est vraiment le best, il marche. Alors que moi, par exemple, du coup, les deux autres codecs ne marchent absolument pas. Ça me fait ramer Streamlabs, j'ai des pertes de framerate hallucinantes. Donc le CBR, c'est le constant bitrate et le VBR, c'est le variable bitrate. Ce qui nous intéresse, c'est le constant, c'est ce que demande en tout cas Twitch. Au niveau du débit, du coup, on est à 6000 kilobits par seconde. Les intervalles d'image clé, on est à 2. En fait, c'est une façon de compresser le flux. Et plus vous allez augmenter ce nombre, et plus en fait les images entre ces images clés vont être un peu dégueulasses. Donc 2 c'est le minimum, puisque du coup en dessous ça n'existe pas, il n'y aurait plus d'intervalle. Le GPU il reste à 0, puisque en fait c'est le GPU que vous allez utiliser pour streamer. Au niveau de l'audio, on va rester à 44, c'est ce que demande encore une fois Twitch et YouTube. Bien sûr, on se positionne en stéréo. Ça sera dans ces options qu'il va falloir en fait setuper le son de votre PC. C'est-à-dire le haut-parleur, généralement, c'est là où vous entendez le son. Et ensuite, le micro, eh ben, en ce qui me concerne, c'est le Yeti. Du coup, voilà, là, je sais que je suis setupé. On voit que du coup, en bas à droite, ça s'est ajouté. Ensuite, au niveau de la vidéo, si jamais vous voudriez streamer en 4K sur YouTube, ce qui n'est pas possible sur Twitch. Donc après, bah, pour les FPS, je vous conseille 60, ça sert à rien de mettre au-dessus. Si jamais vous galérez, vous pouvez tenter à 30. Mais n'oubliez pas de baisser du coup le CBR qu'on a discuté juste avant. Dans les trucs avancés, là je mets above normal, c'est-à-dire que le processus, s'il y a autre chose qui se lance, il reste quand même en priorité, histoire que le stream ne parte pas en sucette. Donc voilà, mon stream est plus ou moins déjà prêt, c'est-à-dire que là si je clique, bam, ça part. Bon, malheureusement il y a un écran noir. Le truc que je vais vous donner tout de suite en tip, c'est de baisser à peu près autour de -5, -10 le haut-parleur, parce que les gens sont là pour vous voir, pas forcément pour découvrir le son du jeu. Donc c'est très important que votre voix passe au-dessus. Et je vous en ai parlé hier, le micro, le fameux micro. Alors je vais modifier juste l'entrée parce que exactement moi c'est celle-là, mais c'est un petit peu particulier. Donc on voit que ça module déjà un petit peu. Bonjour, bonsoir. Donc par exemple pour ce Blue Yeti, là j'ai le gain uniquement à 1/4, alors que je sais qu'il y en a qui vont le mettre à la moitié et 3/4 pour avoir du volume. Là c'est le problème, c'est si je suis actuellement en train de jouer, on voit bien que la voix ne module pas trop au rouge et qu'on est à peine en train de dépasser, sauf sur des plosives, on est à peine en train de dépasser le orange. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, on va cliquer là et on va faire filtre. Et à partir de là, c'est là qu'on va pouvoir jouer comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'hier. Donc on va avoir le gain. Le deuxième que je vais vous donner absolument, c'est le compresseur. Et surtout en premier, j'allais oublier, c'est le noise gate. Là par exemple, je suis reculé et je chuchote un petit peu contre mon micro-cravate. Alors je mets ça pour vraiment que vous entendiez. Et on voit bien que ça ne module pas. Par contre, si je commence à parler fort, bim, ça module. Je vais le remettre après. Ce qu'on va d'abord régler, ça va être la compression. On va essayer de mettre un petit seuil à -3, c'est pas mal. Le ratio, on va le baisser, on va le mettre à 5 parce que sinon c'est un petit peu violent. Je vais mettre 20 d'attaque. Et au niveau du relâchement, je vais laisser 150 parce qu'on parle normalement un peu beaucoup, donc c'est ce qui va à peu près fonctionner. À voir avec votre voix, mais on voit bien que déjà je commence à un peu plus taper. Et ce qu'on veut, c'est taper à la limite du rouge, voire la moitié du rouge. Tant qu'on n'atteint pas la barre entièrement, tout est bon. Donc ce que je fais généralement, c'est que je mets un petit -1. Donc on revient là et en fait je vais augmenter sensiblement le gain jusqu'à se voir, voilà, là on commence à taper. Généralement je mets à peu près 10 en 5 et là on commence à taper dans le rouge. Là je peux vous garantir que le son sera vraiment meilleur. Votre voix sera un petit peu plus lissée, donc on va même peut-être descendre à +5 et on va monter peut-être à 15 du coup de gain. Ça dépend de chacun, ça dépend du placement du micro, ça dépend de plein de trucs en tout cas de votre config. Et on va remettre le noise gate et je vais pas le remettre tout de suite. Regardez en bas comment ça module tout seul alors qu'il n'y a aucun bruit. Et c'est ça en fait qu'on veut supprimer. Donc on va mettre un noise gate du coup comme prévu. Et au moins quand vous ne parlez pas, vous l'avez vu, il n'y a plus de modulation.
Donc ça, après, ça se règle aussi. Il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Regardez des tutos de mixage, hein, ça vous permettra, parce que moi je ne serai pas très bon pédagogue sur le sujet, même si c'est des choses que je comprends. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver les filtres et je vais vous montrer avec les filtres. Donc voilà, actuellement je vous parle avec les filtres. La voix normalement est à peu près correcte et à peu près cool en soi. Et du coup, maintenant je vais activer les filtres. Voilà, normalement le son est censé être un petit peu plus fort, ça n'est pas censé saturer. Et du coup, voilà, là on est vraiment à un niveau en fait de son qui est vraiment cool. Et ça permettra vraiment d'avoir une qualité sonore alors que vous avez déjà un bon micro. Du coup, avec un micro-mixage, ça prend pas énormément de ressources en soi. Et c'est un bon tip, c'est ce que je vous expliquais hier, c'est vraiment une très grosse base à avoir. Et je peux vous assurer qu'en termes de qualité, ça se ressentira. Voilà, je vous ai tout expliqué de ce que je pouvais vous montrer en tout cas aujourd'hui sur cet épisode de paramétrage d'OBS. Le truc ultime, on va enfin faire le setup des scènes. Et là, par contre, je vous réserve quelques astuces qui vont être vraiment cool. Bon bref, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a apporté encore une fois des informations complémentaires. N'hésite pas à venir dans les commentaires pour poser des questions si jamais il y a une info que tu veux que tu l'as pas trouvée. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour ne pas louper les prochaines et aussi de mettre la cloche. Je te dis à bientôt, ciao!